Célibataires, nous n'avons pas toujours quelqu'un à qui parler. Alors, nous nous parlons beaucoup à nous-mêmes. Cela parfois sans vraiment le réaliser. Or, ce que nous disons peut avoir une grande influence sur notre foi. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est d'être convaincu que nous avons déjà la réponse à notre prière, même si ce que nos yeux voient nous dit le contraire. Évidemment, il faut que notre prière soit faite dans sa volonté. 1 Jean 5, 14 et 15. Et si nous désirons nous marier, Dieu n'est certainement pas contre. Or, pour être convaincu que Dieu répond à notre prière, il nous faut tenir nos pensées en laisse, car elles peuvent facilement vagabonder dans la mauvaise direction. Vous est-il déjà arrivé de vous laisser emporter dans une spirale déprimante? Tout commence par un « je lui ai laissé mon numéro de téléphone et elle ne m'a pas rappelé ». Et cette pensée devient « il n'y a jamais aucune fille qui me téléphone ». Puis cette pensée se transforme en « je suis un cas désespéré, personne ne voudra jamais de moi ». Et la chaîne peut s'amplifier jusqu'à devenir vraiment insupportable. Si nous amenons ces pensées à Dieu, il nous poserait certainement une question semblable à celle qu'il a posée à Adam dans Genèse 3:11. « Mais qui t'a dit que tu étais un cas désespéré? » C'est une excellente question à se poser lorsque nos pensées nous conduisent dans l'abattement. D'où viennent ces pensées? Cela correspond-il à ce que Dieu dit de vous dans sa parole? Eh bien, si ce n'est pas le cas, rappelez votre âme à l'ordre, comme David le faisait. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il est important de s'arrêter et d'analyser nos pensées, car lorsqu'elles prennent racine dans notre cœur, elles peuvent nous empoisonner ou nous mener au péché. Marc 7, 21-23. Nous devons faire cet exercice surtout lorsque nous sommes célibataires, parce que personne d'autre n'entend nos pensées. Personne ne peut nous arrêter en nous faisant remarquer que nous exagérons ou que nous dérivons. Lorsque le fil de vos pensées vous conduit dans la crainte ou dans l'angoisse, dans la tristesse ou le désespoir, sachez tout de suite y mettre fin, car ces pensées ne viennent pas de Dieu. N'oubliez pas que vos déclarations sont puissantes, et si vos pensées vous amènent à dire des paroles défaitistes, vous allez attirer la défaite. D'ailleurs, une personne négative n'est jamais vraiment très attirante. Passez donc vos pensées sous le filtre de Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est un exercice qui vous sera utile durant votre célibat, mais que vous continuerez à utiliser lorsque vous serez marié. Alors, pratiquez-vous dès maintenant. Au lieu de laisser vos pensées escalader dans la mauvaise direction, forcez-les dans une direction pleine de foi. La fille n'a pas retourné mes appels. Vous pourriez aisément vous laisser aller dans une mauvaise direction, mais souriez et giflez l'ennemi en proclamant le contraire. « Ah ben, ça m'étonne, parce que je suis un homme merveilleux. » Ah ben, et continuez. Bientôt, il y a une femme formidable qui va me demander où est-ce que j'étais depuis toutes ces années. Et n'arrêtez pas là. Et là, nous allons nous marier, avoir une quinzaine d'enfants. Lorsque votre ligne de pensée se termine en un fou rire, vous saurez que vous aurez remporté la victoire.
Dieu vous a donné autorité sur vos pensées. Utilisez-la et restez toujours dans la foi.